Rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans Dar apprendre le Coran. Donc aujourd'hui, on va commencer le tajwid, donc le tajwid, donc en version française. Donc on va commencer par donner la définition d'abord de tajwid. C'est quoi tajwid? Donc tajwid. Donc c'est quoi tajwid? Donc pour faire résumer, donc le tajwid, c'est seulement un savoir consistant à donner à chaque lettre son droit concernant sa bonne prononciation. Donc, respect du point de sortie des lettres et ses caractéristiques. Donc, c'est ça tajwid. C'est ça tajwid. Donc, ainsi, à ceux qui pensent que le tajwid consiste à réciter en embellissant sa voix, nous leur répondons que cette science va bien au-delà de ça. Elle consiste à corriger sa prononciation en respectant des règles bien précises. Donc, ça c'est clair. Donc, pour résumer, c'est ça. Donc, c'est ça tajwid. Donc, maintenant, on va commencer par notre première règle. Donc, ce qui est plus important. Donc, on va donner seulement les choses qui sont intéressantes, donc qui peut être utile donc quand on apprend le Coran. Donc, pas en entrant dans les détails. Non. Donc, on va seulement donner ce qui est plus important. Donc, aujourd'hui, on va commencer par Ahkam ou Nunu Sakina wa Tanwin. Donc, notre première leçon, c'est Ahkam. Ahkam Nunu Sakina. Donc, Ahkam Nunu Sakina wa Tanwin. Donc, c'est ça. Ahkam Nunu Sakina wa Tanwin. Donc, ça signifie règle du Nunu Sakina et du Tanwin. Règle du Nunu Sakina. Donc, on va écrire ça ici. Donc, règle du Nunu Sakina. Du Nunu Sakina et du Tanwin. Et du Tanwin. Règle du Nunu Sakina et du Tanwin. Donc, on va faire ça. On va faire comme ça. C'est bon. Donc, règle du Nunu Sakina et du Tanwin. Donc, maintenant, la personne va demander, la première question doit être, c'est quoi Nunu Sakina? Donc, c'est quoi Nunu Sakina? Donc, pour être simple, Nunu Sakina, c'est seulement la lettre Nun. Donc, c'est seulement la lettre Nun. Donc, la lettre Nun, donc, en arabe, on l'avait appris. Donc, la lettre Nun. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, la lettre Nun. La lettre Nun, c'est ça. Donc, la lettre Nun, c'est ça. Donc, c'est ça. Nun Sakina, c'est la lettre Nun sans voyelle. Donc, sans voyelle. Donc, on avait appris les voyelles. Donc, on avait appris 3 voyelles. On avait appris les principales voyelles en arabe. C'était Fatha. C'était Fatha. C'était Kasra et Dhamma. Et Dhamma. Donc, pour dire seulement Nun Sakina, c'est seulement la lettre Nun sans voyelle. Donc, il n'y a pas de Fatha, il n'y a pas de Kasra et il n'y a pas de Dhamma. Donc, c'est la lettre Nun sans voyelle. Donc, c'est ça qu'on appelle Nun Sakina. Et dans le Coran, vous pouvez la voir sous cette forme-là aussi. Donc, sous cette forme-là. Donc, seulement ça, donc sans le rond de soukoun. Parfois, vous verrez aussi le soukoun ici. Donc, c'est ça, Nunu Sakina. Donc, c'est ça seulement. C'est facile. Donc, c'est ça. Maintenant, Tanwin, c'est quoi? Donc, nous savons Nunu Sakina, c'est quoi? Maintenant, c'est quoi Tanwin? Tanwin, c'est quoi? Donc, Tanwin, c'est tellement facile. Donc, on va faire comme on avait fait en arabe. Donc Tanwin, quand on parle de Tanwin, on avait dit qu'en arabe, on a 3 voyelles. On avait dit qu'en arabe, on a 3 voyelles. Les 3 voyelles, on avait dit, on a fatha, on a kasra, et on a dhamma. C'est ça qu'on avait dit. Maintenant, si vous avez fatha, et vous mettez 2 fatha, c'est-à-dire double fatha, ça va donner fatha tani ou fatha tayni. Fatha tani, ça signifie seulement avoir double fatha. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, exemple ici, vous avez ça ici c'est A. Ici c'est A. Double fatha, c'est quoi? C'est doublé. Donc ici, j'ai deux fatha. Donc c'est ça, fatha tani.
Double kasra, c'est ici, vous avez kasra, vous double, ça fait kasra, kasratani ou kasrataini. Ou bien ici, j'ai dhamma, donc vous double ça, ça donne dhamma tani ou dhamma taini. Donc c'est ça qu'on appelle tanwin. Si vous avez ça, fathatani, kasratani ou dhammatani, donc c'est ça qu'on appelle tanwin. Donc tanwin n'est rien d'autre que le dédoublement ou la double vocalisation, donc se trouvant à la fin des mots et dont le son est celui du nun sakina. Donc son symbole est le doublement de voyelles. Donc son symbole est le doublement de voyelles, deux dhamma, deux fatha et deux kasra. Donc on dit fathatani, on a le son an, kasratani, on a le son in, dhammatani, on a le son un. Donc c'est ça. Donc c'est ça nun sakina et tanwin. Donc le nun sakina est caché à l'écrit, mais il se prononce à l'oral. Donc c'est ça. Donc maintenant, la lettre nun sans voyelle ou le tanwin ont deux points de sortie et suivent les mêmes règles de tajwid. La première, c'est quand le nun est prononcé clairement, la pointe de la langue vient se poser sur la racine des incisives, des dents supérieures. Donc maintenant, on va donner les quatre règles du nun sakina et du tanwin. Donc nous savons c'est quoi nun sakina, nous savons c'est quoi tanwin. Maintenant on va attaquer les compositions. Donc on a quatre règles concernant le nun sakina ou le tanwin. On a quatre règles. Donc quatre règles. Les quatre règles du nun sakina et du tanwin à appliquer selon le cas lorsqu'elles sont suivies d'une des lettres de l'alphabet. Donc, il faut toujours regarder les lettres. Donc, on a 28 lettres en arabe. Donc, les 28 lettres. Donc, chacune ici, donc, izhar, idgham, iqlab, ikhfa, chacune des quatre règles qu'on a. Donc, chacune a ses propres règles, a ses propres lettres. Donc, les quatre règles, c'est izhar. Donc, on va commencer par izhar. C'est quoi izhar? Donc, ici, on va dire izhar. Donc, c'est quoi izhar? Izhar, donc, c'est seulement la clarification. Donc, izhar, quand on parle d'izhar, c'est seulement la clarification. Donc, c'est seulement la clarification. Donc, c'est rien d'autre que la clarification, izhar. Quand on parle de clarifier, c'est la mise en évidence, c'est-à-dire la clarté. C'est ça la clarification. Clarifier quelque chose. Donc, clarifier quelque chose. Donc quand on le fera, Inch'Allah, on fera ça, Inch'Allah. Donc, izhar, Inch'Allah. Donc, maintenant, quand on parle de idgham, c'est quoi idgham? Donc, idgham n'est rien d'autre que l'assimilation. L'assimilation. Donc, vous devez écrire ça. Donc, n'est rien d'autre que assimilation. Donc, quand on parle d'assimilation, donc en arabe signifie l'emboîtement, c'est-à-dire l'insertion. Donc, c'est ça, assimilation. C'est ça, assimilation. Donc, on fera cette règle aussi. L'autre, c'est iqlab. Donc, quand on parle d'iqlab, c'est seulement la substitution. Donc, la substitution. Donc, c'est seulement la substitution. Quand on parle de substituer, c'est-à-dire de remplacer, donc de substituer quelque chose, remplacer, transformer de sa nature d'origine. Donc, maintenant, quand on parle d'ikhfa, donc la dernière règle, c'est ikhfa. Quand on parle d'ikhfa, c'est la dissimulation. Dissimulation. Donc, ikhfa, c'est dissimulation. Donc, c'est ça. Donc, on a que ces quatre règles-là pour nous sakina et tanwin. Donc, on a izhar, c'est la clarification. On a idgham, c'est l'assimilation. On a iqlab, c'est la substitution. On a ikhfa, c'est la dissimulation. Maintenant, les autres cours, Inch'Allah, Rabbi, on va attaquer
une par une, donc pour plus de clarification, Inch'Allah, Rabbi. Donc, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, Rabbi. Ok, salam alaikum wa rahmatullah.